Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, cher Laurent Lafon, auteur de ce texte, chers collègues. Faut-il voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? La question se pose face aux chiffres récents sur les violences envers les personnels scolaires. Le ministère met en avant qu'en 2024, aucun incident grave envers les personnels n'a eu lieu dans un établissement du secondaire sur 2. Mais renversons la perspective. Cela signifie que 50% des établissements ont connu au moins un incident grave. Avec plus de 10 600 établissements du second degré en France, cela représente au moins 5 300 incidents graves envers les personnels en une année, soit 147 par semaine scolaire. Quant aux écoles primaires, pourtant longtemps épargnées, 1 sur 5 a déclaré un incident grave. Le constat est sans appel. La violence se banalise au sein de l'institution scolaire. Je tiens donc à saluer le travail de Laurent Lafon et de François-Noël Buffet. Leur rapport a permis d'une part de mettre des chiffres et des mots sur le malaise des professeurs et d'autre part de démontrer l'existence d'une peur dans l'exercice même du métier. Je remercie également le président Gérard Larcher de faire de l'éducation une priorité constante de nos travaux. Au sein de notre commission, les débats sont souvent animés lorsqu'il est question de l'école. Si certaines dispositions de ce texte ne manqueront pas de susciter à nouveau des discussions aujourd'hui, 2 consensus forts en émergent cependant. Premièrement, les articles 4 et 5 qui renforcent la protection des enseignants ont été largement salués, y compris par les syndicats. Deuxièmement, l'idée que le pouvoir réglementaire détient les clés permettant de mieux protéger l'institution scolaire et ses personnels est un deuxième consensus. Sur les 38 recommandations de la commission d'enquête, seules 6 sont de nature législative. Madame la ministre, nous comptons donc sur vous pour mettre en œuvre les 32 autres. J'en viens maintenant au détail du texte. L'article 1er recadre le contenu de l'EMC sur la connaissance des institutions ainsi que sur la compréhension des enjeux sociétaux et environnementaux. Cela s'impose car la rédaction actuelle de l'article L. 312-15 du Code de l'éducation est tellement bavarde qu'elle amène les enseignants à faire des choix dans les contenus enseignés au détriment de la transmission d'une culture citoyenne commune. L'article 2 met en cohérence le droit et la pratique. Malgré les préconisations du Conseil des sages de la laïcité, une incertitude persiste quant à l'interdiction pour les élèves des établissements publics de porter une tenue ou un signe religieux dès lors que l'activité est organisée par l'école. Ce point est donc clarifié pour lever toute ambiguïté sur le terrain. L'article 3 vise à responsabiliser davantage les élèves perturbateurs et leurs parents. Nous tendons la main au pouvoir réglementaire pour qu'il mette en place un processus de sanction analogue à celui existant pour le non-respect de l'assiduité scolaire. L'article 4 renforce la protection fonctionnelle des personnels de l'éducation nationale. Cet article soulève une question de fond. Faut-il un statut de protection spécifique pour les enseignants? À cette question, la commission répond un oui franc. L'école joue un rôle fondamental dans notre société. Former les citoyens de demain et construire le vivre ensemble. S'attaquer à l'école, c'est s'attaquer à la République. Dès lors, un régime de protection adapté est légitime. Nous prévoyons donc l'octroi immédiat et de plein droit de la protection fonctionnelle en cas de menace, d'outrage ou de violence. L'article 5 répond à la même logique. Il permet à l'administration de porter plainte à la place de son agent avec son accord ou celui de ses ayants droit lorsqu'il est décédé. L'article 6 et 6 bis vise à permettre au chef d'établissement de disposer des outils nécessaires pour assurer son rôle en matière de sécurité. Le recours au portique à l'entrée des établissements scolaires coûte très cher, est peu efficace et crée un danger en raison de la création d'un attroupement aux abords d'une zone sensible. C'est pourquoi en commission, j'ai proposé une solution intermédiaire. Nous avons adopté un nouvel article avec un objectif double. 1. Sécuriser la base juridique des inspections visuelles des sacs. 2. Autoriser la fouille des sacs par un professionnel référent, le chef d'établissement par exemple, avec l'accord de l'élève ou de ses représentants légaux s'il est mineur.
Soyons lucides, l'inspection visuelle et la fouille des sacs sont devenues monnaie courante dans notre quotidien. Que ce soit pour entrer dans un concert, un musée, un stade ou même certains magasins, nous sommes tous soumis à ce type de contrôle. Peut-être pouvons-nous le déplorer, mais c'est la réalité. Il serait ainsi paradoxal, que le seul endroit où l'inspection visuelle et la fouille ne puissent se faire soit au collège ou au lycée, alors même qu'ils sont de plus en plus menacés. J'ai été ravie de voir, Madame la Ministre, que suite à cette proposition, vous avez vous-même déclaré vouloir rendre possible l'organisation régulière de fouilles de sacs à l'entrée des établissements. Enfin, l'article 7 permet d'étendre l'application de cette loi aux territoires outre-mer concernés. Il est tout aussi important de prendre en compte les établissements d'enseignement français à l'étranger et les personnels qui y travaillent. À ce titre, je salue l'engagement des sénatrices et sénateurs des Français établis hors de France. Mes chers collègues, nous savons que ce texte ne résoudra pas à lui seul tous les maux de l'école, mais il constitue un nouveau pas pour restaurer l'autorité et la sécurité dans nos établissements. Il constitue une nouvelle réponse face au désarroi croissant des enseignants. Madame la Ministre, au-delà de ce texte, les mesures réglementaires doivent suivre. Nous comptons sur vous. Car si derrière les engagements partagés par notre Assemblée et le gouvernement, aucun moyen financier, aucun outil juridique ni aucune action concrète ne se matérialise, alors la désillusion des enseignants ne fera que s'aggraver. Ce texte s'inscrit dans un contexte grave de violence croissante. J'ai une pensée pour les familles des enseignants sauvagement assassinés depuis 5 ans. Protéger l'école et les personnels qui y travaillent, c'est protéger notre République. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure.